Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? 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 Mais en fait, Bonjour à tous c'est et quoi bienvenue dans l'humour, encore un banger, votre podcast de banger. J'espère que vous êtes contents d'être là. Moi, je suis très heureux d'être avec vous, d'être dans vos oreilles journées, dans votre voiture, peut-être dans votre salle de bain, peut-être que vous faites l'amour. Vas-y, Thierry, donne tout. Je suis pas seul pour animer ce podcast. J'ai avec moi Reski. Comment ça va, Reski? Bonjour, ça va très bien. Ravi d'être ici avec si peu de retard. 40 minutes, c'est normal. Comme on Ça dit, va. c'est le 3/4 d'heure toulousain. Ça va, C'est ça ça. va. On enregistre toujours de grève, donc du coup il y a du retard dans les transports. Et aujourd'hui, il n'a pas eu de retard. Non, parce qu'il ne prend pas le transport, lui, il se fait transporter. C'est... Non. Non, j'ai vendu des jeux tout à l'heure à Diffintel. J'ai marché. Hein, voilà. Comme tout le monde, c'est Dire Ganesh le de... seul truc qui est pas en grève, voilà, C'est c'était ça. Salut Ganesh, comment ça va? Salut, ça va. Je suis très content de écoute, t'accueillir. Ça fait, on se disait avant que le live commençait, ou même pendant qu'il commençait, enfin je sais pas comment tu fonctionnes Léopold, mais on se disait putain, la dernière fois qu'on s'est vu c'était genre en 2015, et je Ouais. lui ai dit que genre même Emmanuel Macron n'existait pas, enfin il existait physiquement mais on savait pas qui c'était, et donc c'est là que tu vois que on est vieux, et que Ah bah c'est, oui. Le Oui, monde a parce que- changé depuis. Le monde a changé. Oui, c'est le même mais en pire. Mais donc voilà. Mais du coup, c'est vrai qu'on se connaît depuis très longtemps avec Très, David. très, très On a longtemps. fait une vidéo ensemble. On a un ami en commun. Voilà. On a beaucoup de choses en commun, notamment la barbe et le fait d'être gros et des lunettes. Et ça fait plaisir. Et je suis très content d'aujourd'hui de venir avec. fait. C'est ça. Et aussi d'avoir un enfant. Enfin, toi, C'est ton Je vais avoir petit un il a deuxième. 3 ans, le mien il a 11 ans, donc voilà. Voilà. Et Areski aussi a 10 enfants. Du coup, je suis quasiment, encore une fois, j'ai tous ces points communs là, sauf que j'ai fait du LASIK. Et du coup, je peux voir. Voilà. Ah oui. Je conseille de faire Ah, ça. Ah oui, du LASIK, LASIK. donc oui, putain, c'est bizarre. L'opération je me du disais, laser, mais quoi. c'est quoi cette espèce de yoga pilate de Je fais scientologue du que LASIK. je connais Mais en pas? fait, il y a une série de mouvements à faire en faisant des et d'un coup, t'es plus myope. Donc voilà, je vous recommande quand même Putain, de ce faire. serait trop bien. Ce serait extra, putain. Et puis tu sais, T'imagines? j'étais en train de me demander, mais c'est vrai son truc ou pas? Enfin, C'est ça, quelqu'un qui a une bonne rhétorique, il peut tout te faire croire. Tu Ah sais, ouais, bien mais sûr. tu savais qu'en fait, Super. Manuel Valls, c'est un champion, c'est un Tu sais qu'il champion est de de sumo. gauche. Il est de gauche. C'est un champion de Ouais, sumo, c'est ça. c'est incroyable. Ouais. C'est fou. Alors, Reski, Ganesh n'a pas écouté le podcast de toute sa vie, donc il ne sait pas où il va, mais en tout Oui. cas, il a Mhm, confiance en moi. Je sais pas s'il a raison ou pas. En tout cas, vous êtes Non, de je plus en pense plus pas, à non. nous- C'est ça. Je suis un député Renaissance qui suit une motion sans savoir ce qu'il y a dedans. Sans la comprendre. Ou juste un vidéaste qui dit ah non, on nous a briefé sur un truc, mais en fait, on sait pas ce que c'était. Le fameux truc de dites-moi où signer, ça va aller. Oui, voilà. Ouais, non, putain. Je te fais confiance. Il faut jamais faire confiance à personne. Oui. Vous êtes de plus en plus à nous écouter, et ça n'a rien à voir du fait que j'achète des vues sur YouBoost sur notre podcast. Mais même avec ça, on n'est que 10. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'est d'être là bien, dans mais notre c'est podcast. bien. Mais bien C'est sûr. bien qu'on ait C'est que pas 10, vrai. putain. Il y a 25 Putain. personnes là. Il y en a... va. Ah non, mais je parle à qui écoute le podcast. Après, bon, ça, Ah, qui écoute le podcast. Non, non. D'accord. En tout cas, voilà. Mais c'est vrai que vous êtes dans le chat et merci beaucoup à vous. Vous êtes là et vous représentez votre pays. Je sais pas où je vais avec cette expression. En tout C'est cas, clair, tu dis n'importe quoi. n'importe quoi. Je Ça n'a couperai aucun ça. Je sens. couperai. Écoute. C'est un travail, Oui, bah, l'improvisation, c'est un travail. oh, ça C'est- va. Et Non, non, mais calme-toi. je montage. dis. Tu veux faire une non. imitation? Mais- Oui, alors, demande-moi, je te Non, fais non, une non. imitation. Non, non, non. Allez, c'est parti. Premier banger de l'émission, justice. Faire un doigt d'honneur à quelqu'un est un droit fondamental, même si cela n'est pas très courtois. Cours du Québec, 24 février 2023. Donc en fait, c'est Oh, pour dire waouh. que vous avez le droit de faire un droit d'honneur au Québec, sûrement à des Canadiens, hein, pas à quelqu'un d'autre. Et ça reste toujours légal. Enfin, tu peux pas porter plainte. Voilà. Donc, ça rassure un peu. S'il y avait ça en France, ça rassurait tous les Parisiens, tu sais, en voiture, qui font beaucoup de doigts d'honneur à des trottinettistes ou des mecs en vélo ou d'autres êtres humains parce que les gens se détestent. Mais Ouais. voilà. Est-ce que vous faites souvent des doigts d'honneur, vous, dans la vie? Ou dans la vie privée? Écoute, maintenant, c'est Juste, plus devenu une blague qu'autre chose, un doigt d'honneur. hein, Oui, franchement. c'est vrai qu'il n'y a pas de... C'est vrai qu'il n'y a pas de truc... il y Je a veux dire, pas- à part au CM2, personne prend mal un doigt d'honneur maintenant. Eh ben, Enfin, tu sais que- on n'y pense même pas à en faire un, je veux dire. sauf les CRS peut-être. mais ouais. c'est vrai que si tu fais un J'aurais CRS... évité. Pas sûr. Bah, c'est pas ça. Mais c'est vrai que je le fais assez souvent, moi.
Sauf à mon fils quand même, parce que Ouais. c'est un peu compliqué, mais Moi, Rien que ce que je fais là, genre, tu vois, il y a un côté un peu, ouais, c'est devenu débile. est-ce que c'est pas has-been au final? Est-ce que les Québécois Ouais, sont c'est pas peut-être has-been un peu. sur ça? Après, tu sais que je le fais aux objets, moi. Dès qu'il y a un problème avec un objet, j'ai tendance à le Saloperie de faire chaise. directement. Et aussi, pendant tous nos enregistrements, si tu regardes mes mains, regarde, hop, elles sont tout le temps comme ça, en fait, sur mes genoux. Mais, Non, mais c'est ça. non, mais attends, je trouve ça quand même super progressiste, mais Ouais. dans le, enfin, et vraiment dans le bon sens de leur part, parce qu'il y a un côté où ils te disent, bah, en fait, c'est normal d'exprimer un peu ta colère, et Oui. on va pas vous mettre en prison pour ça. Et ça, c'est plutôt cool, je trouve. Et moi, là, Bravo, les si je veux Québécois. si je veux ça, envoyer des doigts à quelqu'un qui m'a crissé à face, j'ai envie Ouais. d'avoir le droit fondamental de y montrer que je suis pas d'accord, dans le fond, avec son point de vue. C'est-à-dire que j'ai fait « Hey, toi là, espèce d'enfoiré de ta sœur, là! » Puis je lui fais ça, puis il peut pas vraiment me poursuivre dans les tribunaux parce que c'est un droit fondamental qui était inscrit dans la Constitution du Québec depuis les années 80, 70, 80, 90, puis des oncles des fois. Puis je trouve Là, ça... à re-entendre l'accent québécois, j'ai plutôt envie de leur envoyer un missile nucléaire, mais c'est quand même bien. C'est quand même bien. Mais attends, hey, envoyer un missile nucléaire sur des gens qui écoutent des trucs en français, c'est quand même tuer une partie de ton public. Hein. Donc moi, je Oh, c'est pas grave, tu sais, moi, si je finis tout seul, y a pas de problème. C'est ça. Moi, bizarrement, l'accent québécois, ça m'excite plus qu'autre chose. Donc vraiment, j'avais une. Oui, alors non, voilà. une demi-molle. Non, Ouais. peut-être pas. Hey, non. Une belle demi-molle. Alors, J'adore faire l'accent québécois. J'ai regardé des Bah tonnes oui. de séries québécoises. Bien Et sûr. en fait, je trouve qu'il y a ce côté un petit peu. C'est pas être méchant, mais Groland qui peuvent avoir en mode Eh ben là, nous, aux autres, on a le droit d'uriner sur un chêne parce que si on n'a pas de water. fondamental. Si on n'a pas de toilette. Eh non, toi, même si t'as pas de toilette à proximité, là, faut quand même bien que tu fasses une manière pour uriner dans un endroit qui est une personne. Et puis, ben là, ben moi, je C'est suis drôle humain, de voir que je vraiment suis ils ont des l'être humain, trucs, ils ont des trucs en plus, vraiment Ben oui, non, totalement genre oui, mais de vous avez ouf, le droit ouais. de chevaucher un caribou, je sais pas quoi. On va arrêter de vous emmener au tribunal à cause de ça. Mais pas jusqu'à 23h parce que après les caribous ont un bruit de rut qui fait que ça réveille un peu tout le voisinage. Ça, c'est pas quelque chose qui est bien fin à faire quand tu habites dans un quartier résidentiel. Alors, je suis content parce que nous, on a un passif avec les Québécois, hein, parce qu'on se fait insulter Ouais. sur TikTok grâce à ça. Tu feras un TikTok avec mon imitation, genre, hey, donc, Jamais de la vie. Hey, non, lui, c'est pas un français, ça. C'est pas un vrai français. Quoique moi, je connais bien le Québec parce que j'ai joué au Québec, Ouais. ouais, du sketch. Ils t'ont compris. Et je sais pas si je t'avais dit Reski ou pas. Et Que t'as joué au Québec? Non, ouais. j'ai jamais entendu parler de ça cette Ah, histoire. c'est dommage. C'est dommage. Parce que j'ai joué à New York aussi, mais ça, c'est encore une chose. J'aime pas trop en parler. Donc J'aime ça, pas j'y trop en crois parler. moins, ça. J'y crois moins, ça. Ouais, et du coup, dans le podcast, tu verras, on lit pas forcément tout le temps les commentaires. On essaie de tous se les faire au même moment. Comme ça, après, moi, je coupe pendant le podcast. Et là, par Ok. exemple, je peux dire, en fait... Alors, dans le chat, les gens sont fans vraiment de ton accent. Voilà, ça parlait beaucoup de ministres, de garde des Sceaux, tout ça pour le doigt d'honneur, bien sûr. Moi, je fais, mais il y a 17 ans, donc il sait que c'est pas sérieux. Oui, voilà, c'est ça. Les doigts d'honneur, c'est comme ça. Les Québécois ne sont pas has-been. Ils sont pas cette date. C'est vrai. C'est plus québécois, et ça, on respecte. Pour moi, il y a Pas trois cette gros... date, c'est bien, ouais. Ouais, c'est vrai. Bonne expression, ouais. Pour moi, il y a 3 gros progrès. Le mariage pour tous, le droit à mourir dans la dignité et les doigts d'honneur dans le HUC, bien sûr, ma chère Lola. C'est pas très tidjidou. Je sais pas ce que ça veut dire, tidjidou. Si Areski termine tout seul, il pourra reprendre son podcast. C'est vrai, c'est vrai. S'il faisait un podcast tout seul avant, Tito va être ravi. Ça va être une passion. Écoutez. D'ailleurs, j'ai une petite blague, c'était l'anniversaire d'Areski vendredi dernier. Et j'ai fait une bonne blague dans toute la soirée. Oh, Au-delà putain. d'avoir mon running gag sur New York, bien sûr. C'est qu'en fait, qu'est-ce qu'elle disait ta femme sur l'ascenseur, Reski? Il était en panne? Non, mais en fait, en fait, il faut pas prendre l'ascenseur parce que tu crois que quand tu montes dedans, tu crois qu'il marche, mais il marche pas. Et moi, j'ai dit, comme ma carrière. Voilà. Et ça a bien fait rire les gens parce qu'ils savent que j'ai une carrière de merde. Voilà à tous. Allez. Écoute, non, mais en vrai, Il a non, mais en Il vrai, a une fait carrière cette blague
Depuis l'interphone. Déjà. Oui, depuis Parce l'interphone. que déjà, il n'était pas encore arrivé. Je t'ai pas encore arrivé, moi je suis comme ça. Et invite-moi, David, chez toi, je fais des blagues à l'interphone. Mais je monte pas après les étages. Mais je sais pas l'interphone. Ah bah, Il marche plus. par la fenêtre, je crie comme ça. Con. Comme Ouais. ma carrière. Mais tout le temps, c'est ma même punchline pour toutes. Oui, c'est la même vanne. Il y en a qui veulent dormir. C'est ça. Est-ce qu'on peut revenir juste rapidement sur le fait Alors. que les Québécois soient passés de date? Parce qu'il y a un côté où, tu sais, si tu vas au Québec et tu leur fais genre, bon, ça suffit, toutes ces conneries, vous rattrapez le temps, maintenant vous devenez des Français comme des gens normaux. En fait, j'aime bien leur propension à traduire ce qui est pas obligatoire Ouais. et à laisser et à mettre en anglais des trucs que nous on dirait pas. Et donc quand même le toaster, il est bien jamais. Ça veut dire quoi? Tu sais, genre, hey, non, mon grille-pain est en malfonction. Bon, bah d'accord. Oui, ok. ils inversent des fins de Ouais. phrases. Hein, c'est comme ça. Mais on va Ouais, arrêter non, de parler non, des mais- Québécois. Mais on je va- les adore, je les adore, Mais bien sûr, je les aime, bien sûr. j'aimerais tellement les voir un jour en vrai. Et les manger Je les adore. tout cru. Non, pas forcément. Mais non, bah non, bah On attends. dirait des ours polaires, tu sais, j'aimerais tellement en voir un jour. Ah, en moi dans vrai. ma vie. Non, mais, non, mais je veux dire dans leur milieu naturel, je veux dire un Québécois. Non, mais je veux dire un Québécois que tu rencontres à Paris. Le mec déjà. On te donne des jumelles. On te donne ouais. des jumelles. Regarde David là-bas. Un Québécois. Ah, merde. Il mange une poutine. Putain, ouais. Putain, une poutine. Jette-lui des dollars comme ça, jette-lui des frites. Hey, non, parle-lui de la saison de hockey qui a pas bien commencé avec les Nordiques et les Québécois là. Ou sinon, parle-lui de Rousseau. Oui, il est connu là-bas, Rousseau aussi. Tant que c'est je pas ressens- Sandrine, moi ça me va. Nous on adore Sandrine, on est très Sandrine Rousseau. Allez, Putain. Ensuite, dis-nous tout. prochain banger, fact, le quiet fairing, alors c'est dur à dire, fact, le quiet fairing Ah oui. désigne le fait de pousser un salarié à démissionner en lui rendant la vie infernale. Je trouve ça extraordinaire. De Firing. Tout le monde, firing. tout le de monde donner est d'accord des pour noms. dire que c'est du putain de harcèlement moral, mais découvrez clair. le quiet firing, une c'est manière ça. de se débarrasser d'un individu que l'on n'aime pas trop dans une entreprise, mais tout ça avec beaucoup d'humour. Mais en vois, anglais, c'est putain. plus cool. Mais en anglais, c'est plus cool. C'est sympa, tu vois. Voilà. Oui, ou mais- alors Le Placard, un film de genre de attends merde, comment il s'appelle déjà le gars Ah oui. Weber, Jacques Weber. Weber, voilà, avec Daniel Auteuil. Je connais bien les vieux films comme Ça. ça. Bah non, c'est pas si vieux, c'est 2004, je crois. Non, Ouais, ouais, bon, c'est putain, pas ça très Il y a doit aussi être- le quieting tout court qui consiste à en supprimer son employé qui te fait chier. Le kickening. En faisant du quickening. Non mais Le en vrai, il y a tellement, C'est dans il y a Highlander, tellement ça. de Ouais, c'est trucs ça. en, Tu coupes la tête. il y a tellement de trucs en ING que les gars, je l'avais tweeté ça d'ailleurs, mais genre découvrez le fils de puting, cette tendance journalistique à rajouter ING derrière un verbe Ouais. juste pour ça. parler d'un truc que tout le monde faisait déjà depuis des années, mais qui maintenant est tendance. Putain, Moi, c'est bon. moi, dans mon lit, je fais beaucoup le prouting. Vraiment, c'est un peu ma putain, passion. j'adore. Yes. C'est la Yes. base. Yes. Yes. Mais moi, j'ai jamais été à ce point-là dans une entreprise où on voulait absolument me virer. Moi, on veut me garder bizarrement. Je suis pas très bon, mais on veut me garder, c'est parce que je suis sympa. J'ai misé Oui, bah oui, sur le bien sûr. côté sympa, pas forcément sur le bon. Tu vois, ça a toujours été mon truc, quoi. Tu vois, Bah Voilà. c'est bien. Non mais c'est c'est une technique, hein. Ouais. Oui. Ça, C'est c'est une- en c'est général une parce que technique. parce que t'as rien à redire à tes N+1. Oui, Ce que c'est je ça. veux dire. Mm. C'est que leur médiocrité te va bien aussi. Oui, c'est ça. On est ensemble. Ouais, On tu est sais, ensemble. après, tu sais, c'est une technique, mais si on va par là aussi, Yamcha dans Dragon Ball Z, il utilisait des techniques. hein. Oui, alors qu'il était nul à chier. En fait, Oui, est-ce c'est que je suis c'est- pas le. c'est un petit peu ce que je viens de te dire. Bah ouais. oui, je suis le Yamcha de l'humour en fait. C'est un peu ça mon. Non, non, mais ça va. ça va. Ouais. Il est juste là pour regarder les concours. T'aurais pu être le Krillin. Commenter, T'aurais quand pu être le on Krillin. ficelle au boubou. Vas-y. Il est là, genre. Allez, Il sans dit, non, coucou. mais une fois, j'ai partagé un plateau avec Robin Fressinet. Ouais. Je vous l'ai dit, j'ai déjà joué à New York ou pas? C'est exactement ça. Et j'essaie de Yamcha, une choper fois, la il s'est meuf. battu à New York. Et j'essaie de choper la meuf et c'est Gad Elmaleh qui la chope, tu vois. C'est un peu ça avec Bulma. Voilà. Non mais c'est vrai que c'est marrant. C'est pas le fait de virer un mec en lui mettant le doigt sur la bouche. Chut, c'est pas toi, c'est moi. Ah, c'est très très C'est drôle ça. C'est drôle. Ça, ce serait très très drôle. Ta-na-na-na-na dans le chat. Voilà, t'inquiète pas. Léo. J'imagine tellement, tu sais, un espèce de very bad blague du Palmacho, genre quand on veut virer un employé. Ah oui. Et j'imagine trop, tu sais, Grégoire qui dit à David, non, c'est pas toi, c'est moi.
Ah, je les aime. Mais le laisse ton Palma badge Show, à je les l'entrée. aime, je les adore. Bah, je les on adore. l'adore. Il y a le film qui sort demain. Bonne conduite demain, ouais. Demain. Qui est pas un film du Palma Show, mais un film de Jonathan Ah, ils sont Barré dedans, ils sont avec dedans. le Palma Show dedans. Ils sont dedans. T'inquiète Léo, dans le monde de l'humour, il y aura toujours Norman derrière toi. Non, parce que lui, il a rempli des zéniths. Voilà. Elisabeth Borne avec le syndicat, c'est pas toi, c'est moi. C'est ça aussi. Il y a tout ça. Je suis pas sûr qu'il s'en aille en fait. J'aimerais bien voir Elisabeth Borne qui va à la CGT et qui fait chut, c'est pas grave. C'est moi, c'est pas toi. Et la CGT qui fait bon bah d'accord, on arrête alors. Salut. Non, où il dit bah oui, c'est toi, connasse. Tu vois, je pense que c'est plus comme ça. C'est ça. C'est plus ça. Là, là. C'était exactement l'image qu'il avait, Katanas, bien sûr. Bonjour de Nantes. On a des viewers de Nantes. On a Fanzira de Strasbourg. Je dis les villes, un peu comme ça fait un peu. Vas-y. Et ça fait un peu chaîne de France 3. Tu sais, Guilux. Tu sais faire Guilux, non David. Putain, Guilux, mais tu déconnes. En fait, nous saluons les gens de... Non, mais... Oui, non, tu fais juste un mec qui a la voix cassée. Oui, mais tout le monde s'en fout maintenant de Guilux. Non, mais attends, il est mort, on était au CM1. Ça commence comme Guilux, ça finit par Jabba le Hutt. Jabba solo. Alors, j'ai travaillé avec Carl Zero quand je travaillais sur Europe 1, et lui, il aimait tout le temps faire Guilux, mais c'était le seul à savoir ce qu'il disait. Et donc, ça le faisait mal. Eh oui, tout de suite. Ah putain, mais C'est vrai que Viola, c'est plutôt Yves Mourouzi que tu faisais. Ouais, mais même la voix d'Yves Mourouzi, qui connaît ça maintenant? Personne. On le salue s'il nous regarde. De là-haut, avec tous les plus grands. Jean-Pierre Pernaut et Tutti Quanti. Putain. Samuel Etienne. Samuel Etienne. Ah non. Alors, Samuel Etienne, il est là. Est-ce que c'est le seul qu'il faut pas dire du mal de la télé ici? C'est Samuel Etienne sur Twitch. Putain, il me suit sur Twitter. Après, il est encore en vie. Ah, c'est ouf. Waouh. Samuel Etienne. Non, tu sais quoi? Un jour, J'ai cru que les animateurs allaient sur Twitch pour mourir. Alors attends. Petite digression, parce que tu m'as dit que c'est le principe de l'émission. Un jour, je sais pas, j'étais en train de liver sur Elden Ring, et en fait, je m'étais rendu compte que Samuel Etienne, il a ce côté prof de techno qui se fait déborder. Oui, alors, bon. Ouais, un peu, ouais, carrément. Oui, Il y a ce côté. Alors, on est d'accord. C'est effectivement, Vilnius est la capitale de la Lituanie. D'accord, on continue. Et tu vois, du coup, le gars, il est censé présenter Question pour un champion, mais t'as l'impression qu'il dit à deux élèves de 3e techno de se calmer, quoi. Tu vois, c'est pas. J'ai rien à dire sur lui, mais si tu veux l'imiter, il y a ce côté un peu prof gentil. Ça vaudrait pas le coup d'avoir. Vous avez déjà champion. 4 points. 4 points, ça c'est bien. Ça c'est bien. D'avoir des gens derrière les candidats qui parlent et qui font du bavardage pendant. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, Samuel Etienne, il est obligé de faire. S'il vous plaît, quand même, derrière. S'il vous plaît. Question quand même compliquée, hein, parce qu'elle traite de l'astrophysique. Un indice chez vous. Mais moi, ce serait drôle. Mais tu vois, qui imite Samuel Etienne? Personne. Non, c'est pas une très bonne imitation. Non, mais oui, bon bah, dis-moi, qui imite Samuel Etienne? Bah, Le Bray, il imite tout le monde de France Télé. Le Bray, il doit le faire. J'ai jamais entendu faire Samuel Etienne. Mais parce qu'il y a pas de blague à faire sur Samuel Etienne. Bah si, le fait qu'il a ce côté prof de... Non mais, je l'apprécie beaucoup, mais Oui, il a aussi. ce côté très très gentil, que même il se ferait piquer par un moustique, il dit bon, on arrête maintenant, je pense que tu as sucé assez de liquide sanguin dans mon corps. D'accord? Tu vois, je veux dire, le gars... C'est littéralement Jésus-Christ en mode... tiens, Donc, genre il se prend une baffe. Genre il se prend une... Non. C'est ce que Jésus-Christ disait. Genre en mode, si on me donne une baffe, je tends l'autre joue. Alors, je crois que tu as oublié celle-là. On est d'accord que, du coup, l'inclinaison, 72% comme ça. Bon, voilà. C'est l'impression que me fait Samuel Etienne. Il est très sympa, mais je trouve qu'il y a ce côté ultra gentil qui est surprenant. Voilà, c'est très gentil. Prochain banger. Attends. Prochain banger. De ouf. Allez, dis. Mais non, mais c'est cool. C'est cool. Hein. Après, voilà. C'est le but, exactement. Prochain banger insolite. Je sais que vous voulez des nouvelles de Kanye West. Je vais vous donner des Kanye West. Kanye West est revenu sur les réseaux sociaux pour la première fois depuis des mois. Vendredi pour déclarer qu'il aime à nouveau les Juifs. Bonne nouvelle. Grâce à quoi? Il a vu un film avec Jonah Hill. Il a dit putain quand même. Merci de pas me couper parce que sinon après je me fais chier à monter les TikTok. Vas-y. Grâce à la performance de Jonah Hill dans 21 Jump Street, qui est pas forcément son meilleur film. Moi j'ai eu pareil quand j'ai
Non, j'essaie de trouver une blague, mais il faudrait que je les prépare. Mais voilà. Mais en tout cas, est-ce que. Le concept de l'écriture. Eh Oui, ouais, tout le concept de effectivement. préparer son La émission. comédie. Est-ce que ça vous a fait changer d'avis en regardant quelque chose? Par exemple, moi je déteste. Il y a des mecs que je déteste, et plus je les regarde, plus je les déteste. Enfin, tu Alors, vois, moi, j'ai toujours cet Non, exemple. David, il te fait un piège. Sinon, si tu vas commencer à répondre, tu vas commencer à dire genre, oui, moi, vraiment, les Portugais, je les Non, déteste. non, 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 Du non, coup, non, j'ai- non, non, j'ai un exemple précis. J'ai un exemple précis. 2005, il y a la chanson. Non, 2004, il y a la chanson You're Beautiful de James Blunt qui passe tout le temps. Je déteste ce mec. Je l'entends. Découvrez sur Europe 2 le nouveau phénomène anglais. You're beautiful. Je dis putain ta gueule. You're beautiful. Putain ta gueule. You're beautiful. Je suis comme ça. Putain, elle est pas mal cette chanson finalement. C'est quoi son album? Putain, et après il y a les autres chansons qui sortent. Et maintenant, je suis un inconditionnel de James Blunt. Genre, Ah, carrément. je sais que c'est une véritable prise d'otage, monsieur Bourdin. Mais en l'occurrence, je l'aimais pas. Et au final, j'ai écouté, j'ai dit putain, mais en fait, j'aime bien le gars. Et maintenant, en plus, je l'imite. Et je kiffe le gars. Et en plus, ce qui est très très drôle, c'est que le gars, il a une énorme, incroyable répartie sur les réseaux. Il fait Oui. tout le temps des vannes. Bon. Et alors qu'il aurait pu être un connard de plus. Mais bon, un Ouais. connard de plus, ça sonne moins que James Blunt au niveau Non, mais des il a ventes l'air marrant. d'albums. Il a marrant. Mais le gars, il aurait pu être, comme je dis, un connard de plus, mais le gars est marrant et il sait ce qu'il est. Il sait ce qu'il est et finalement, ça me l'a fait aimer encore plus, nonobstant le fait que j'aimais déjà ses chansons suite à un matraquage. Oui, mais réponds maintenant à la vraie question qui était que tu détestais un groupe humain. Et grâce Qui aime. à Jonah Hill, Non, 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 Mais- non, 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 mais- franchement, non, non. Non, mais voilà. Non, mais ça- mais j'ai pas de raison. En Non, mais fait. parce que- Moi, non, mais moi, je viens de l'île de la Kanye- Réunion, on s'en bat les couilles de tout. Donc, Kanye West, on dirait que c'est vraiment une sorte de, je sais pas, de chiot ou de poisson rouge. il est Le très dernier bizarre. truc qu'il a fait Il est dans la très bizarre. journée, il va en tirer des conclusions sur le monde. Tu vois ce Sur que le je veux monde, dire? je vois très bien. Non, mais le Jonah pire, c'est Hill, que- finalement, j'aime tous les juifs. Et il va voir un truc où, je sais pas, j'imagine qu'il avait dit ça parce qu'il y a eu, il a eu Ah, un je sais pas, problème le gars, il avec un lit, juif. il un lit jour, une et histoire il dit, sur Bernard Madoff, il dit ah non putain finalement je peux pas vous accorder ma C'est ça. confiance. Non tu vois genre Oui, c'est trop ça, c'est exactement ça. c'est très très chelou. Mais tu vois, genre, il va regarder Kenny West, Blanche il G7 nains. est très Il bizarre. fait ah les vieilles femmes, je vais les détester. Enfin vraiment, il y a vraiment un truc comme ça. Du coup, James Blunt, c'est le Julien Doré anglais. Non. Oui, quand je fais des bides, je sais que je fais Alors un bide. la question Je c'est pense- est-ce que j'apprécie Julien Doré autant que James Blunt? Alors, je te posais pas la question, mais en général. Hein. écoute, moi les chansons de Julien Doré ça me laisse un peu. C'est pas la question, Non, mais non, j'aime mais- bien que tu sois On un peut se poser journaliste la de question. toi-même. Non, parce que alors il est vrai que Julien Doré a ce petit côté Moi, un peu j'adore. rentre dedans. Moi, je Quand dors. il fait des vannes sur Twitter et tout, il arrive à être très drôle. Ouais. Mais est-ce que il James a Blunt, fait... non, pour le coup. Non Si. Il Ah, il est fait rentre ça. dedans vraiment, James Blunt? Ah ouais. Mais non, mais Ah oui, il taille fait fort, des si, vannes, si, il répond à des gens, il en je a sais rien à pas. foutre. Ah ouais. Et c'est assez drôle. Mais de là, est-ce que j'ai envie d'écouter autant du James Blunt que du Julien Doré? Je suis pas sûr. Ah, moi j'aime bien. Alors d'ailleurs, on pourrait lancer le hashtag Julien Doré dans encore un banger. Ça serait quand même pas mal que Julien Doré vienne. Euh, Juste pour qu'on ait un peu le buzz, le vent dans le dos. Voilà. Elle lance plutôt le hâte Julien Doré parce qu'il s'en bat les couilles de son hashtag. Bah, l'arrobase, Ouais, quoi. je suis pas sûr. Kenny West est doré, Julien Doré c'est une arnaque. Oh arrêtez, moi j'aime beaucoup, je trouve il est marrant, il est rigolo. Bah, en Juste- tout cas, il a bien su négocier le virage après la nouvelle star. Je veux dire, le gars, il aurait pu être totalement Ah oui. oublié parce que C'est ouf, à hein. une époque, souvenez-vous, c'était juste le gars qui reprenait des chansons d'une manière rigolote. Il a vraiment bien réussi à créer toute une carrière, alors qu'à la base, il faisait des chansons un peu plus troll qu'autre chose, quoi. Donc, Il a en mieux vrai, réussi bravo à qu'Estatov. lui pour ça, ouais. Comparé à Statov, putain. il a fini, Ouais, ou quoi. Jo. Bah, comparé à Westside, par exemple, Tu vois, il a eu on une l'a carrière, oublié. tu vois. Ouais, il a une Thierry Amiel. Ah Tu oui, vois, Thierry on l'a Amiel. oublié lui aussi. Putain. Et j'espère que Kenny West a pas vu le dernier film de Jonah Hill avec Eddie Murphy. Il est pas bien ce film? Il avait l'air bien, non? Non, il est pas bien. c'est Alors, de vraiment- ce que j'ai lu, Ah, merde. c'est qu'à la fin, avec sa meuf, ils s'embrassent. Mais en fait, ils ont fait ça en CGI et je me dis putain, mais embrassez-vous. Enfin, Quoi Mais non, mais genre, les gars, tu vas pas me dire qu'ils vont oser faire un putain de CGI à plusieurs milliers de dollars alors qu'ils peuvent se faire un smooch sur la Pourquoi bouche. ils ont fait quoi. en CGI? C'est Bah, vrai parce ça, que- j'ai cru que c'était une fake news, juste. Je sais pas.
Non, C'est une fake news qui avait été relayée. Écoute, j'ai pas vu le film, mais j'ai vu le passage sur TikTok. La qualité, elle est dégueulasse, quoi. Enfin, il y a vraiment un côté un peu genre, enfin, ils s'embrassent comme ça, ouais, comme ça. Mais putain, mais embrassez-vous Ah non, pour de mais, vrai, vous êtes des je veux acteurs, dire, merde. le truc le plus dégueulasse du film, c'est clairement le scénario. Hein. Je m'en bats les couilles. Oui, s'ils c'est ont clair. CGI Non, mais le baiser. imagine-toi, imagine-toi, t'es un producteur, t'es comme ça, tu te dis, putain, déjà, c'est cher. Déjà, faut faire des fonds verts parce que l'autre con, il veut tourner depuis chez lui. Bref, non, mais tu vois, bon. Puis à la fin, quoi 120 000 $ d'effets spéciaux juste parce que l'autre con il veut pas embrasser machine. Putain, t'es fou quoi. Putain, mais fais-lui un bisou. Fais-lui un bisou. Putain, mais non. Ça y est, on est arrivé. Je sais pas pourquoi je me suis transformé comme ça. Ce qui va arriver. Non mais en vrai, ça m'énerverait et limite je prendrais cet accent en lui disant putain mais me fais pas payer des putains de CGI. Fais-moi économiser sur ça. Fais-lui un vrai bisou. On s'en fout. C'est un film. Ouais, c'est clair. Tu vois, je veux dire. Et c'est vrai que je trouve ça dingo moi. ouais. Et il y a OSA qui nous dit dans le chat, c'est que il a mieux réussi que sa collègue Gaëtan qui a fait Nouvelle Star et qui est devenue chanteuse de mariage en été. Elle chantait très bien, mais un mariage avec 20 personnes dans la salle, c'est un peu dur, mais en tout cas, elle est extraordinaire. Il va rester 12 minutes de podcast. On dit dans le chat. Non, vous inquiétez pas, ça va être très très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais en anglais? Ah oui, c'est ce que j'avais cru comprendre. Par contre, moi j'ai un conseil à donner, c'est le film qu'a réalisé Jonah Hill est très bien. 90. Oui, non mais Ça, c'est quand un bon les film. mecs réalisent leur propre Ça, il faut truc, que je ils ont quelque chose à dire. Quand ils sont stars dans ces trucs-là, c'est plus ils ont besoin de rajouter des jantes plaquées or sur leur Ouais, c'est ça. C'est ça. ou sur leur C'est Tesla. Je sais pas pourquoi j'ai cité Mitsubishi. Allez, nouveau banger. Justice est justifié de licenciement du salarié qui mime régulièrement des gestes d'introduire son sexe dans divers équipements informatiques. Lecteur de cartes, ordinateur, clavier, cour d'appel de Lyon, 3 juillet 2012, hein, ça date pas si bon. Moi je comprends pas comment ça peut être drôle de penser que faire semblant de mettre ta bite dans une imprimante, ça soit drôle. Enfin tu vois, j'ai du mal à... Alors, attends. Je pense Non, que pas de c'est faire une drôle. photo de ton cul, hein. Attends. Je pense que c'est drôle, mais uniquement quand ça fait l'ancien effet sonore de quand tu mets une clé USB. Tidung, 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 tidung. Si ça fait pas cet effet sonore, c'est pas drôle du tout. David, je pense. toi t'as pas beaucoup travaillé en entreprise, j'ai l'impression, David. Si, j'ai travaillé en entreprise. Oui. Non, mais c'est-à-dire que ce n'est pas drôle du tout, mais c'était une vanne que j'ai rajoutée, Léopold, en disant que ça aurait été rigolo si ça faisait vraiment ce bruit-là. Mais vu que ça ne fait pas ce bruit-là, ce n'est pas drôle. Moi, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage là, cet arrêté là, parce que en fait, je trouve que ce genre de vanne, ça suit une courbe de Gauss inversée en termes de répétition et rigolade. C'est-à-dire qu'au début, quand tu le fais, c'est très rigolo. Après, tu commences à faire genre, tu peux pas le faire, ça suffit, c'est plus drôle. Ouais. Et en fait, quand tu le continues assez, et ben ça redevient drôle. Exactement. Ça devient d'autant plus drôle que là, on en rigole. Ils ont pas assez attendu, ils l'ont licencié trop tôt quand c'était dans le bas de la courbe de Gauss. Tu vois, et là, il fallait attendre. J'imagine bien le mec au tribunal, il fait non mais vous m'avez pas laissé faire une 50e fois, fallait que je la fasse la blague d'enfourrer une agrafeuse. C'est ça le truc. Non, monsieur le président, j'avoue, les 28 premières fois, bon, voilà. Mais la 29e fois, il y a un côté comique de répétition. Tu vois, il se met à côté de la greffière et il mime le truc et le juge, il fait allez, va. Et puis le greffier derrière. Vas-y, Johnny, continue ta route. Bravo, beau gosse. Vivement le tour d'Olympia. Voilà. Ne jamais sous-estimer la beaufitude de certains gars encore aujourd'hui, bien sûr, ouais, ça. Le mec a peut-être fait la même blague au tribunal ensuite, c'est ce qu'on vient de dire. C'est clair. Je pense que de toute façon, pour respect, il doit le faire. Et hop, le type met son zboob dans le code civil. Ça doit faire mal parce que c'est autant comme mon humour, c'est très lourd. Voilà, si Kenny West était né en 9-3, est-ce qu'il serait appelé Kenny Wesh? Oh, Katanas qui fait des jeux de mots. Peut-être j'avais la blague d'Areski, j'arrive pas à la formuler dans le chat. Ah oui, non mais laisse Areski faire. Je veux dire, arrêtez, ne taffez pas le soir. Relaxez-vous, le divertissement il est fait pour vous les gars. C'est nous qui vous divertissons, oui. Oui, exactement. Bon Ganesh, on a un point, on est à peu près au milieu de l'émission, ça va? Ça se passe bien?
Bah ça va, on dit n'importe quoi et je dis des blagues, donc oui, c'est nickel. Eh ben, ça me fait plaisir. C'est ça que j'aime. C'est exactement. C'est peut-être la nouvelle tagline. On dit n'importe quoi et on fait des blagues. C'est toujours pas trouvé la tagline de ce podcast. Ouais, voilà. Après, ce qui marche bien aussi en général avec les taglines, c'est de la garder en fait sur plusieurs épisodes. Oui, je pense, oui, si oui. t'en trouves une à chaque Parce épisode, que ça peut si pas t'es fonctionner, déjà à la 15e et t'as pas vraiment C'est ça. de vrai concept de ton émission, c'est chaud quand même. Bah, en fait, il y a quelqu'un qui a dit faut le vivre pour le comprendre. Et c'est vrai que c'est peut-être ça. Ah bah ça, oui, bah, c'est comme le 11 septembre. Et le DLT. Ouais. Oh là là. Nouveau banger, fact, les gens généreux vivent plus longtemps que les autres. Areski risque de mourir dans quelques jours. Courage Oh. à toi. Courage à toi. Alors, je peux te dire que ça, clairement, c'est une fake news qui a été inventée par nous, les gens qui ne sont pas généreux, pour que les autres gens soient généreux. C'est ça. Putain, ça c'est un beau complot ça. Ça c'est un beau Bah complot. oui, mais bien entendu. Ça, c'est comme Donc, voilà, attends, quand c'est les gens Bernard généreux qui te donnent demande de qui vivent donner le plus pour longtemps. Notre-Dame. Genre un gars qui va donner son rein et son foie, il va durer plus longtemps. Oui, c'est oui. Un peu chelou ton histoire. Non mais après tu peux. Alors attention, on l'a trouvé sur internet, donc c'est que c'est validé par internet. Enfin tu vois. C'est, Ah bah si c'est validé par internet, écoute. c'est ça. Puis avec un rein, tu peux vivre tranquille. Enfin tu vis bien quoi. J'aime bien que pour vous, généreux, ce soit direct des organes, quoi. mais je donne la générosité la plus vénère. Non mais tu vois, je veux dire en vrai le Téléthon Par contre. non mais le Téléthon on leur file de l'argent, mais en vrai on leur filerait des moelles épinières, ils seraient contents. Mais ce que je veux dire par là, putain, bah, depuis des années on leur file des thunes alors qu'ils aimeraient des moelles épinières. Mais très bizarre. Ouais, Alors nous avons déjà 300 000 moelles épinières, magnifique, c'est incroyable. Non, je crois qu'il a jamais présenté le Téléthon Drucker. Mais bon, non, mais au niveau de la générosité, le fait de donner de soi, c'est le don de soi. Ouais. C'est le C'est beau. comment dirais-je, c'est le travail, Je sens que le don de tu te lances soi, dans un truc que tu sais pas. l'envie de le travail ouais. de la Oui. communauté finalement. Je te propose une envie de tu donner, une finis envie de. Jabba, encore une fois. Ouais. Après, j'aurais pu vous improviser un monologue d'Edouard Baird sur le don de soi, si vous voulez. Oui. Non, ça va. Ça va. Ouais, hein. Vous voulez, Ça, hein. c'est bien ce que tu veux. Non, mais moi, je m'en fous, hein, je fais des imitations. Mais- Non, mais je veux dire, des fois, moi, je me sers des chocs à pic, je dis, putain, t'imagines, Edouard Baird, il mange des chocs à pic et tout, ce serait rigolo. Et après, je dis, oui, alors, ce lait, il vient de Auchan, mais est-ce que ce lait, il savait que tu allais le mélanger avec cette pétale de chocolat? Non, il ne savait pas, Le lait ne sait rien, mais toi, tu sais des choses. Tu sais des choses et ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que si tu commences à savoir le monde autour de toi, ce bol, est-ce que ce bol savait qu'aujourd'hui, tu prendrais ton petit déjeuner? Non, tu pouvais pas savoir parce que personne ne sait. Voilà. Et ça, Merci beaucoup, Ganesh. Mais c'est horrible, la manière dont je l'ai fait, on aurait dit Sarkozy, putain. Ouais. Ça, En ce fait, sera un le- clip TikTok qui en soi genre va attirer des gens parce que ça va être genre Edouard Baird qui mange des chocs à pic. Et les gens déjà ils vont dire genre pourquoi? Mais ils vont cliquer dessus. Tu vois, mais C'est parce qu'on s'en bat les couilles, parce que c'est ça qui est rigolo. Bien sûr. Tu sais, Et c'est pour ça qu'ils vont cliquer c'est- dessus. c'est ça Et qui c'est est pour bien. ça que ça va avoir du succès. si tu veux, je t'en fasse une bien mieux, tu me dis. De Non, c'est très bien comme ça, c'est très bien. Non, attends, on a plein de trucs encore. toute façon, Attention. tu peux couper dans le gras de Faudrait- l'émission, donc si tu veux un truc plus travaillé. Non, mais t'inquiète, David, c'est très bien. C'est très bien. Oh, c'est juste qu'il y a beaucoup de trucs, donc t'inquiète, c'est top. Et moi, j'aime Nickel. beaucoup. J'adore. Est-ce qu'il sait aussi imiter le mime Marceau? Moi, j'aimerais bien savoir bien faire du mime. C'est dur. Bon, en podcast, ça rend pas très bien, mais voilà. Il y a plus d'eau dans la bouteille. Il y a pas beaucoup de stand-uppers mime, hein. T'imagines? C'est ça. Imagine des streamers de mimes sur Twitch. Ça pourrait marcher, C'est bien, non? Bah, en En fait, il y a vrai, des sauf gens. que ils tricheraient parce qu'ils mettraient une vraie vitre. Tu vois ce que je veux dire? Ils feraient comme ça. Et ce sera le scandale un jour. Un jour, on verra une trace et il mais en fait, depuis le début, c'est un faux mime. C'est ça. Non mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah non, c'est tout. Merci pour les beats, pour le beats. Fonzirel, un beat, c'est merci beaucoup, c'est tellement généreux. Garde ton argent la prochaine fois, y a pas de problème. Léo qui espérait récupérer des subs avec sa news pourrie, mais non, jamais de la vie. Voilà.
En tout Non, cas, on a le titre des Norbert. Mange des chocs à pic, c'est vrai. C'est vrai, ça pourrait être un bon truc. Ça va être un beau titre. Copie. Après, est-ce que pour rester sur ce sujet, ah non, tu voulais passer, non, mais c'est Non, pour vas-y, dire vas-y, que, vas-y. tu sais, il y a ce fameux truc de ouais, mais quand tu donnes, etc., tu te sens mieux. Mais je crois que, bah, encore une fois, je suis désolé de faire des maths, les gars, mais je crois qu'il faut encore, c'est comme une courbe. Il faut donner beaucoup J'aime pour bien se les courbes, sentir mieux. toi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand t'as pas beaucoup, Ouais, non, mais c'est tu sûr, donnes c'est sûr. et tu te sens pas mieux. Tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être il faut Ouais. donner encore plus et au bout d'un moment, on se sent mieux. Je sais pas. Je sais pas. Mais c'est sûr, non, mais c'est sûr, si tu donnes ta maison, t'as plus de questions à te poser sur est-ce que des gens vont venir te cambrioler. Donc fondamentalement, il y a un petit côté. Non, Peut-être, c'est mais, ça. non, mais C'est ça moins de va, problème en tu sais. fait. Tu sais, depuis qu'on m'a volé ma voiture, j'ai plus besoin de me demander où je l'ai garée. C'est pratique. Pratique. Voilà. Surtout, t'es Tout chez ce pas à stress en C5. moins, putain. Ouais, c'est beau, hein, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Putain, Nouveau C5, banger. Léopold. Wow, Comment? quel Ouais. riche. Non, bah, tu sais, Quel le beau gosse. Twitch money. Oh là là Si là seulement là il était vraiment à moi. Moi, j'ai rien à moi ici. Tu sais. La Même, Twitch la money caméra. t'a permis de mettre l'autoradio. Bah, même pas. La Twitch money, c'est Spotify parce que c'est un de mes viewers qui m'a payé Spotify, donc sympa. Allez, nouveau banger. Ça, c'est bien. Que dit une personne qui vient de voir un spectacle d'humour? Bof. Alors, qui vient de voir le spectacle vient- d'humour, par exemple, de ça Léopold, vient il d'où, dirait n'importe ah, belle énergie, hein, en tout cas. C'est Samuel Etienne qui est parti voir ce spectacle. Oui. Les décors, là, enfin, le rideau noir derrière toi, il était vraiment très droit. Hein. Noir. Moi, la pire, c'est bon courage. C'est horrible. C'est Oh, putain. horrible. Parce que tu sais, vraiment, il y a un côté un peu positif, mais en même temps ultra négatif. C'est vraiment. Non, tu vois, il y a Lola qui dit on rit beaucoup. Non, c'est on a bien ri. Hein. Non, mais ça va. Ça va. C'était pas Oh, mais si dit mal. comme ça, c'est tellement triste. Ah oui. On a bien ri. Il a bien ri. C'est ça. Mais, C'est ça. ou alors, tu sais, t'as pas quitté ton autre métier, quand même. Tu fais quelque chose à côté, non? Ça va? Oui. Ouais, tu fais quelque chose. Et tu arrives à en vivre? Oui, c'est ça. Mais des gens payent pour venir te voir? Ah, oui. Oui. C'est tellement bien que tu aies cette passion, ce hobby. Oui. Finalement. Ah oui. Mais c'est ta passion. C'est horrible. C'est horrible, ça. Eh ouais. Non, mais c'est ça. Non, mais moi, franchement, le pire que j'ai à chaque fois, c'est. Enfin, à chaque fois, mais des fois, les mecs ils font bon courage. Mais même dans la journée de tous les jours, des fois, tu sais, tu pars, tu finis ton boulot et les gens font bon courage. Bah attends, bon courage, je pars pas à la guerre non plus, tu vois. Enfin, je rentre chez oui. moi. Alors, ça, c'est attends, souvent, attends. il faut jamais arrêter de le dire aux Uber, d'ailleurs, de manière générale. Moi Oui, je c'est dis vrai. aux Ça gens fait un bon peu- courage quand ils bossent parce que je sais quand même que moi je suis juste un connard, je fais des vidéos, je refais des voix, mais eux, littéralement, ils se lèvent tôt, Oui, voilà, non, ils mais font moi, des tu trucs. parles de boulot. Non, mais tu sais, t'as des collègues, il y a plein de gens, ton pote, tu vas lui dire au revoir et tu vas lui dire bon courage. Bah, je trouve ça horrible, moi. Ah non, c'est bien, enfin, c'est de la Ah, sympathie, Léopold. Mais non, tu C'est peux de la dire bonne sympathie, journée. Tu peux dire bonne journée, amuse-toi bien, passe de bon temps. Tu vois. Il y a Mélissande Ah, qui en bon a un courage, bon c'est aussi. bien, mais c'est bien, Oh. ça se Il y a dit, bon Mélissande courage. qui en a un bien dans le chat. Il va rester comme ça le texte ou C'est une V1, rassure-moi. C'est une VA, rassure-moi. C'est bon aussi. Ah là là, non, mais c'est. Euh, Après, bon, c'est pas pour faire la personne qui cartonne absolument tout le temps, mais même le contraire de tout ce qu'on vient de dire, moi, je sais pas quoi faire non plus. C'est-à-dire que les gens qui viennent te faire des compliments après avoir vu Oui. un spectacle d'humour, bah, je sais pas quoi faire. Bah- Je sais pas quoi vous dire, en fait. Merci. Rentrez chez vous, putain. Bah, donne de l'argent, Ouais. en fait. Repayez-moi, repayez le ticket d'entrée. tu sais. C'est ça. C'est ça. Paye en double. Amenez-moi 10 followers. En vrai, je préfère 10 followers de plus qu'un compliment. C'est ça. Non, mais tu sais, il y a un truc comme ça. Ouais, non, mais il y a. Je pense. En fait, moi, quand les gens viennent me dire c'est extraordinaire, je suis là, ouais, merci. Enfin, c'est bien. Enfin, ouais. En fait, ça fait Non, plaisir. C'est extraordinaire, arrête. Non, mais effectivement, là. extraordinaire. On est tellement plus habitué à réagir à la négativité que quand quelqu'un est vraiment vrai. pour de vrai gentil, on est C'est comme vrai. ça, on sait pas quoi faire.
Alors vrai, que s'il dit, mais c'est de la merde ton spectacle. Ah ouais, mais ta mère c'est une connasse. Tu vois, genre tu sais quoi répondre à ce moment-là. non. Mais Ouais. devant la gentillesse, on est quelque peu Mais désemparé. c'est vrai. Et là, dans le chat, il y a Akistar qui dit je dois y aller, j'enregistre encore un banger. Ça, c'est ce qu'a dû dire Areski tout à l'heure à la sortie du spectacle. Ouais. Merci pour le raid, Bavard Stories. Merci beaucoup. Tu faisais un stream spécial sauvetage bien. de chats. On adore sauver les chats. Écoute. Quoi si je devais avoir un animal de compagnie, je sauverais des chats. En tout cas, n'hésitez pas, on est en train d'enregistrer le podcast. Ça veut dire quoi? Bah, je sais Ça pas, veut il y a dire quoi marqué. un stream spécial sauvetage Bah, de je sais chats? pas, apparemment, il sauvait des chats. Ça veut dire Mais... qu'il met une caméra exprès à un endroit où il sait que il des y a des chats vont chats. être en danger. C'est ça. Écoute, voilà, il Il- est à l'affût. Minou, Avec ses minou. viewers, il contrôle un bras mécanique pour sauver des chats, tu sais. Tut. En tout cas, merci à toi. On est en train d'enregistrer un podcast. Vous faites exclamation podcast pour retrouver encore un banger. On est avec Ganesh 2, bien sûr. C'est comme ça, c'est bon, je l'ai dans le bon sens. Et Areski juste à côté. Et moi, c'est Léopold. N'hésitez pas à follow, bien sûr. Ça a récolté des dons pour un chat malade. Ah, bah, courage à lui. Le réalisateur de Sixième Sens. Un chat malade. Un chat malade. Ouais, bien joué, Ah, bien les joué. gars. Ah, il est fort. Ah, il est Bonjour, fort. alors moi je suis au caveau des 3 communistes de la vieille vallée de Ouais. Narbonne. Donc, c'est Ah, au c'est- chapeau, ouais, c'est à la casquette quoi, c'est un petit chapeau. Voilà, donc j'espère que. Alors je fais des imitations de Giscard, mais aussi de Akhenaton. Voilà, Oh oui. c'est très étrange. Voilà. Voilà. En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à rester. On rigole bien, vous voyez bien. Allez, nouveau banger insolite. 2 détenus capturés après s'être évadés de prison avec une brosse à dents. En fait, l'anecdote un peu intéressante, c'est qu'ils se sont fait arrêter dans un restaurant. Ils étaient à un restaurant pas loin de la prison. Ils mangeaient et ils se sont fait arrêter là. Et ils ont réussi à s'échapper grâce à une brosse à dents. Donc, faites. Alors, Ils l'ont utilisé pour grimper les murs, pardon. Tu sais, genre comme Tomb Raider. Ah. Ta, Mais à ce moment-là, plusieurs brosses à dents. Ouais. Ah, ouais, une seule, il se l'a passée en fait pour grimper. Je sais pas comment. J'étais Ouais. pas là. Moi ça La me même rappelle brosse à dents l'émission. comme ça. Alors, les gars, je vais vous donner un coup de vieux. Ça me rappelle l'émission de Nagui, n'oubliez pas votre brosse à dents. Ça danse, bien sûr. Des années 90, qui est. Bah, c'était un banger pour de vrai, parce que l'émission, elle allait dans tous les sens. Il n'y avait Eh pas oui. de logique. Moi, je me souviens littéralement de Nagui qui dit ta mère en slip à Bercy. Et genre, le gars, il y avait vraiment eu sa mère en slip à Bercy qui a dit ta mère en slip à Bercy. Mais ça m'a choqué, je devais avoir 6-7 ans. Mais c'est resté dans ma tête en Bah mode oui, bien putain, sûr. il y a un gars, sa mère, elle était en slip à Bercy. Et ça, je m'en souviens. Tu vois, Et Jarry c'est- a voilà. voulu faire la même chose, ça fait un énorme bide. Il y a pas longtemps, il y a. Comment c'était en ça, début d'année. il a tenté Ouais, il a tenté de faire un truc un peu comme ça a fait un énorme Ouais, bide. putain. Ils ont viré tout le monde à l'intérieur. Bah, parce que c'est Jarry. Sérieux, putain. Mais genre, ils ont fait l'émission, Il y avait ils ont fait le pilote de l'émission et ça a pas marché, c'est ça? Ouais, mais en fait, c'était genre, tu faisais des surprises. Il y avait tout le monde qui venait dans une salle de spectacle et il y avait plein de surprises. Tu vois, genre, tiens, il y a ta fille que t'as pas vue depuis 10 ans. Ouais, il y non, a, vas-y, vacances. attends, ça c'est sacrée soirée avec Jean-Pierre Foucault. Non, mais il y avait aussi, il y avait genre, ben voilà, on a tourné une vidéo chez toi, puis tu vois des mecs qui font la teuf chez elle. Enfin, tu vois, c'est des blagues comme ça, quoi, tu vois. C'était notre ami Areski Benache qui s'occupait de d'écrire ça. Et en fait, ça a pas du tout marché. Voilà. Et ils ont perdu beaucoup d'argent, ça coûte très cher à faire. Mais ça, c'est comme ça. Bah, ça coûte très cher parce que les gars ils veulent aussi un joli salaire derrière. Mais en vrai, quand Non, mais le c'est gars il y techniquement- croit à son concept, ça aurait pu mieux marcher. quoi. Non, mais parce qu'il faut des thunes, hein. Quand même, faut une équipe. Oui, non, mais évidemment qu'il faut des thunes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois, il se rémunère un petit peu grassement. Voilà, c'est ce que j'ose vous dire, monsieur le député. J'ai Voilà, envie je de fais les dire chevaliers du fiel aussi en imitation. C'est mais ça, tout le monde c'est ça, typiquement. J'ai envie de dire faux, nous dit Akizetar. C'est vrai. Moi, je suis complètement dans la vérité avec vous depuis le début. Ça dénonce ici. Ah, mais bien sûr, ça dénonce toujours. Sinon, ça fait penser à une autre émission de Nagui qui est Prison Break, quoi. Sous cette histoire. Mais en fait, est-ce que ces 2 détenus, parce que, excusez-moi de revenir sur le, Oui, sur le oui, sujet, tout à fait. Le banger. en fait, je pense pas qu'ils voulaient vraiment s'évader. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense que, en fait, c'était un peu l'équivalent de deux vieux dans un EHPAD qui vont au PMU d'en face, en fait. Ils se sont dit, vas-y, on se fait un kiff, on va au resto en face. On paye pas, du coup. Peut-être qu'ils vont nous rajouter 2 ans de prison pour pas avoir payé l'entrecôte.
Et après, ils se font avoir, quoi. Tu sais, où il devait draguer la meuf du restaurant en face, par la fenêtre, et il leur envoyait des petits mots comme ça, puis à un moment, il dit putain, faut que j'aille la voir, et en fait, il y a vraiment, il est Ils sont partis rentré. là-bas pour de vrai. Ouais, voilà, ils sont partis la voir, tu sais, et là, elle est arrivée, elle fait, mais t'es habillé comme un enfin, tu vois, ils sont pas bien habillés, les mecs, tu sais, t'es qui, t'es machin, et en fait, c'est comme ça qu'elle a appelé la police, elle avait peur, tout simplement. t'avais- Elle voulait. Tu avais pas pris 15 ans? Bah, tu sais, j'ai eu une remise de peine. Hein. Tu sais, Donc, c'est genre, le apparemment, gars qui c'est arrive arrivé dans pas le sud du de la tout à France. Ouais, C'est arrivé dans le écoute, sud de la France, apparemment. écoute. Non, mais je trouve ça d'autant plus drôle de leur donner un accent. Bah oui, bien sûr, c'est toujours plus drôle avec un accent. Bah oui. C'est Cadmerat qui disait un sketch est toujours plus drôle avec une perruque et un accent. C'est un spécialiste. Ouais. Reski, c'est pas son truc. D'où ce que C'est fait le comme Palma Show. les présidents aussi. Les présidents, c'est toujours plus drôle avec une perruque et un accent. Bah, Macron, il a que l'un des deux. Malheureusement. Tu Mais penses qu'il a non, une mais perruque T'es en train de de nous ouf. dénoncer Macron mais de ouf, il a une perruque. Ah ouais Il est en train Non, mais de l'out regarde comme bien, mais chauve. regarde bien ses cheveux. C'est pas logique qu'il y ait des petits trucs un peu gris là et que là, tout d'un coup, tout le reste est de la même couleur. Non, je suis certain. T'as Je suis beaucoup certain, trop il a une regardé les protège, cheveux de tu- Macron. Ouais, là, Je j'avoue, suis putain, certain, il a j'ai une pas prothèse. Je le suis temps à certain, il a regarder. une prothèse. Je suis certain. Ah ouais Je suis- bah alors, je suis que David. Je suis pas Jean-Louis David. Mais non, je suis certain, il a une prothèse. Bah, elle était nulle à chier cette vanne. Non, mais ça se voit. Il assume pas sa calvitie. Non, mais attends, mais avec l'argent qu'il a, tu crois pas qu'il serait allé genre en Turquie? En fait, avec Ouais. l'argent qu'il a, il aurait pu Non, mais amener la attends, Turquie en non, France. mais attends. Bah oui, Pour il va en se- France. Lui, monsieur. non mais lui, il pose un doigt de pied en Tunisie ou je sais pas où. Les gens ils prennent en photo. Non mais t'imagines non, mais, t'imagines les le gars, nombre de gars Non, mais il y a qui des se font chirurgiens. Il y a des chirurgiens en France, secrets, tu sais. Ouais. Il y a, je crois qu'en France, c'est Lutèce. C'est là où est fait Laurent Baffy. Il parlait justement de ça. C'est assez connu. Oui, Lutèce, ah ouais, alors attends. Laurent Attends. Baffy, qui littéralement, le mec, il est méconnaissable du jour au lendemain après cette opération. Ouais. C'est la pire erreur de carrière que j'ai jamais vue. Ah, je sais pas, il a l'air content. Hein. Après, moi, j'aime pas Laurent Baffy, mais. Il a l'air content avec le botox. Est-ce qu'il peut encore sourire? Je suis pas sûr. Le gars, il Mais- non mais. Mais David, laisse faire les gens s'ils lui mettent du botox, David. Mais non, mais on le reconnaît plus. On le reconnaît bon, plus. est-ce que le t'as envie de le gars. reconnaître Bah oui, mais il est important C'est quand pas même. grave, il est nulle part, donc c'est pas grave si on le reconnaît plus. Non, mais. Peut-être que c'était ce qu'il voulait, en fait, plus être reconnu. Il faut être tranquille. Je sais Ça, pas. Ouais, mais technique. c'était bizarre. Non, mais ça fait bizarre. Tu vois, je veux dire, bon. Mais Ça, oui, tu vois, bah, se faire refaire la gueule, ça c'est un truc que j'aurais plus pensé qu'Ardisson aurait fait que Baffy. Parce que Baffy, je trouve qu'il a toujours eu ce côté un peu punk, genre Alors, m'en bats les couilles. Alors je que pense que c'est Ardisson, juste il que aurait pu, Ardisson, il a un meilleur chirurgien esthétique. Parce que je pense qu'il Alors, fait attends, le attends. truc, mais ça se Alors, voit moins. Mais vraiment. Excuse-moi, la gueule qu'Ardisson il se tape maintenant, je veux dire, heureusement que dans son émission où il parlait à des morts, là, il s'était un peu rajeuni à un moment. putain, Parce que ça, en c'est vrai, l'émission de l'enfer. Alors, L'émission de l'enfer. vous voulez une anecdote? Ah oui. Allez. J'ai émission failli faire une voix pour cette émission. Ah ouais On m'a La voix demandé, c'est Léon un ami. Zitrone. Non. C'est un ami qui travaille avec. Bah, je peux en parler maintenant. De toute façon, l'émission elle a pas fonctionné. C'est On un fera un ami TikTok. qui travaille avec notamment l'ancien directeur artistique pour les Guignols, qui m'avait dit ah il recherche une voix. Est-ce que tu saurais faire Jean Gabin? Je dis. Ok, j'ai testé, j'ai envoyé des trucs parce que moi je me disais bon bah au pire ça nourrit un peu enfin, ça met du beurre dans les épinards quoi, un minimum si jamais j'avais été pris. Et en fait au final il s'est avéré qu'ils ont pris un gars random qui faisait pas du tout d'imitation et qui Ah, la voilà, voix de Jean Gabin. qui a fait Jean Gabin et en vrai bah, je pense que ça marchait limite bien dans le sens où le gars il a pas cherché à faire la voix de Jean Gabin Ouais. comme dans tel film, il a fait un Jean Gabin du quotidien finalement, mais Le fameux Jean Gabin du quotidien. non mais le Jean Gabin qui Tu me ramènerais pas de ta blanquette. non mais le Jean Gabin qui mange ses chocs à pic finalement. Oh disons le choc à pic c'est pas mauvais avec un petit peu de lait UHT et un petit peu de lait UHT demi-écrémé, choc à pic c'est pas mauvais. Bon, Ah non, tu vois, moi mais je prends du matin léger, moi. ah ouais, moi je prends le Et alors, Ovaltine, ça c'est ma gamme. Cette Non mais bon, émission elle est quand même spéciale parce qu'il y a quand même Areski qui vient de faire des imitations. On est vraiment. De Là, ouf. c'est vraiment. Là, on est vraiment sur un truc.
Mais c'est Non, trop mais bien voilà. les imitations. Mais j'adore faire ça. J'adore faire ça. Et j'aurais Je finirai adoré. fatalement par vous faire un Fred et Jamy. Enfin, plus Fred que Oui. Jamy d'ailleurs. Mais, Bah, plus vrai que bien Ouais. sûr. Bah, bien sûr. mais non, Ah, non, c'est mais que alors, moi, je cette, moi, cette je fais très fameuse bien émission. Quoi Tu fais quoi? Il fait le camion. Pas mal. Pas mal. Mais donc, cette fameuse émission d'Ardisson, j'ai failli faire une voix dedans s'il m'avait pris. Alors, le gabin que je leur avais proposé, c'était mieux que ça. Mais du coup, c'est vrai que le gars, il a fait une voix qu'on reconnaissait pas pour un gabin plus du quotidien. Mais c'est un truc assez bordélique parce que bon. Voilà. Bah oui, bien Mais sûr. En tout cas, depuis tout à l'heure, il y a, beau il y a naufrage. il y a Fancy Rai qui nous dit que tu ressembles beaucoup à Corben. C'est vrai que tu ressembles un peu à Corben. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, je suis un gros avec des lunettes et une moustache. et Non, une mais barbe, c'est donc, vrai. Chaque fois, j'imagine un C'est peu. une race, quoi. C'est une race de Battlestar Comme dans Donjons et Galactica. Dragons, c'est voilà, c'est. Oui, voilà, oui, tout à fait. Mais voilà quoi. Donc ok. j'ai failli faire une voix pour cette émission. Mais bah, Truc pas mal. totalement, Petite anecdote totalement sympathique. absolument. Même pas. si je trouve l'émission hyper glauque de faire parler des morts, ça m'angoisse un peu. Je trouve ça un peu horrible. Allez, nouveau banger. Teubé ou génie, les bassines. Je sais pas si vous voyez ce que c'est les bassines. Tout à Les fait. bassines, c'est cet Tu endroit. nous demandes de régler ce problème, en fait, c'est ça? Ouais, exactement. J'aimerais bien qu'on règle le problème des bassines. Écologique dont je maintenant. connais Alors rien les du tout. bassines. Les bassines. Alors c'est quoi? Dis-nous. Non, C'est mais en vraiment fait- juste les bassines, qu'est-ce qu'on en pense? Bah écoute, moi je les aime que quand elles sont méga, voilà. Parce qu'avant c'était des bassines small, des bassines maxi best-of. Bon, c'était pas ouf. Les bassines, les bassines maxi best-of, je ne conseille pas. Par contre, les méga bassines, alors peut-être plus tard aurons-nous droit à des ultra bassines, des giga bassines. Peut-être alors, il serait peut-être un petit peu tôt. Il serait peut-être un petit peu trop tôt de se Non, mais en fait, de les se bassines. prononcer sur les super bassines. sur les gigabassines, parce que pour l'instant c'est un problème. Mais Méga bassines, tu comprends que c'est des bassines qui sont très grandes. Mais j'avoue que quand t'as dit ultra bassine, là tout de suite, c'est une sorte de bassine tout de suite qui est, tu sais, un peu Ouais, éthérée. bah, elle est Tu sais même ultra. pas si elle Elle est est pas dans ultra. un monde parallèle en c'est même temps. une ultra, c'est une ultra bassine. Elle est en hologramme, tu sais, il y a des trucs. Alors après il y a Tu peux pas l'intra bassine, il y a l'intra bassine et un autre truc. Bah, ça s'appelle les nappes phréatiques, l'intra Oui, bassine. Il y a l'infrabassine, c'est-à-dire que tu la vois que sous certaines ondes. Ah oui, voilà, c'est infrarouges, ouais. l'infrabassine, voilà. Tu sors tes lunettes. Donc il te faut un matos trop. Ça, c'est les vénère, pires. C'est les pires parce que tu peux te noyer en croyant être sur Ah la oui. Terre. Attention, les infrabassines, c'est les Et là, du coup, je peux dégainer une imitation de Fred. Eh oui, Jamy, les méga bassines. Dis donc, ça fait beaucoup parler, ça, Jamy. Mais est-ce que tu savais que l'inventeur des méga bassines, eh ben, c'est Julius Megabassinus. Eh oui, dans la Rome antique du XVIe siècle, Jamy. Eh, dis donc, ils étaient vachement en avance sur leur temps, Jamy. Voilà, j'adore faire ça. J'adore faire cette imitation. Et je l'ai rencontré, il est super sympa. Oui. Voilà. Oui, très bon, bravo. Ça, C'est eh, presque- Tu sais, quand il attends, attends, entre nous, ça, TikTok, tu fais 100 000 vues. sur les bassines, je sais pas. Sur les bassines. Sur les bassines, je te jure. Fred de C'est pas sorcier explique les méga bassines. Eh, dis donc, bassines. Jamy. Bah voilà. Ah Voilà. oui, tu mets ça comme ça. Mais oui, mais de ouf. Non mais je sais comment ça fonctionne. Parce qu'on m'a déjà copié et, Ah oui. et volé plein de vidéos où je fais des imitations. Où je disais, eh dis donc Jamy. Non, je sais plus ce que je disais. Je disais, eh dis donc Jamy, tu sais que ta daronne, elle ressemble à un rhinocéros. Quand même, ça veut dire que j'ai baisé avec une espèce protégée, Jamy. et je me suis fait voler. Alors, je sais plus si c'est ça que je dis vraiment. Je me suis fait voler cette vidéo. Et plein de gens ont refait des duos par-dessus. Et Ah j'étais oui. deg parce que c'était ma voix, mais j'ai pas été crédité. Et Ouais. voilà. Bah, il faut Et bienvenue sur de TikTok. Ouais, Pire que c'est copie comique, c'est les gens qui copient, mais on s'en branle de qui c'est. tu sais. mais qui sont pas C'est encore comiques pire. en plus. Bah, c'est ça. Non, c'est pas- En tout cas, Après, bah, ce on que s'en est bien j'aime sorti. faire avec les bassines et les méga bassines, c'est que je les remplis de lait et de chocapic et j'y vais comme ça. C'est ton imitation des dormeurs. Avec Edouard Baird en général et Jean Gabin. Une méga bassine. On est là, on parle, on discute, Jean à côté, Gabin. on mange comme ça. Donc, tu remplis une méga bassine, après tu prends un méga bain.
Voilà, bon bah écoutez, je suis voilà en ce moment même sur le plateau Patrick du. Sébastien. Ah bah non, mais Patrick Sébastien, s'il n'y a pas d'imitation de Giscard, ça le C'est fera bon. pas kiffer. Mais Tu sais qu'il y a des scènes ouvertes à Bordeaux, hein. Il y a des scènes ouvertes. Hein. ouais, je sais, mais Les drôles de scènes, ils sont très sympas. bah faudrait que j'y aille un jour. Les limitations, c'est comme les gars qui fait la blague de Tub dans la photocopieuse au bout de la 20e fois, c'est hilarant. Voilà, il y a Non, des alors, mecs qui nous disent ça. c'est hilarant quand le gars il fait pas regarde, attends, je te fais machin. Quand l'imitation tu l'as fait bien, ce que je pense un minimum faire, et pas à un niveau Canteloup, genre Non, le gars on reconnaît juste parce qu'il y a un deepfake, putain. Mais tu sais, c'est C'est comme qui moi, quand- moi, je fais des deepfakes sur les photocopies de ma tub. Oh Non, mais il y a- il y a- il y a- Parce que ça, c'est pas un bon truc. Genre, regarde, le gros lourdeau qui fait des photocopies de sa tub au bureau, mais il met une fausse tub comme ça. Tu vois ce que je veux dire? On C'est sait une pas que façon c'est lui. On de sait pas que flirter c'est lui. avec des gens. Il met une avec marqué une I love you énorme dessus. tub comme ça. Ah, Mais on va finir sur ça. Mais les imitateurs, tu sais, qui disent Salut, c'est Patrick Timsit. Tu sais, vraiment, qui sont Ah, obligés de putain. dire qui ils imitent. Ah, c'est oui, le j'adore. pire. Ah C'est ouais, que non, alors mon truc préféré, je sais pas si je Ouais. pourrais le faire, mais mon truc préféré c'est Gérald Dahan qui Bah, imite justement, Patrick Timsit qui fait imite Timsit, ouais. Hitler. Ah ouais, du coup, là c'est imitation. Là c'est imitation là. c'est drôle. Ah putain. Allez, et ça c'est très drôle. on va passer à la suite de l'émission. Ah là là. Nous allons passer au roast. Alors, j'ai choisi un roast. Dis-moi. Il y a un des roasts où Reski va être un peu perdu parce que je pense que c'est sorti aujourd'hui et j'ai vu que tu avais réagi à ça, Ganesh. Donc on va essayer d'en parler comme ça tout de suite demain sur le TikTok. On sera dans le buzz. Dis-moi. Là, on est là pour roaster et on va commencer par un jeu vidéo. C'est plus une imitation, c'est un multiverse. C'est vrai. Dis-moi. C'est vrai le truc. C'est quoi, Le roast. On va roast. Alors attends, d'abord on va faire. Je mettrai Shazam après, je ferai Shazam parce qu'on va roast Shazam aussi. Mais d'abord j'aimerais qu'on roast Zelda Tears of the Kingdom, le nouveau jeu Zelda qui va tu sortir veux vraiment le que je... 12 mai. Tu veux vraiment Et- que je roast ça et il me fait trop envie ce jeu. Bah, mais moi aussi J'ai il me fait trop trop envie. Mais là on est là pour dire du mal. Au final, moi ce que j'aime bien avec ce Zelda là, c'est que tout le monde se chauffe, mais en fait c'est juste un DLC du premier. Il y a vraiment pas de différence technique, juste à part oh bah là tu sais quoi, on va pouvoir traverser les murs. Ouais, tu vois. Moi j'ai déjà fait des soirées où tu traversais les murs et c'était juste une bite avec un trou dans les toilettes. Ça s'appelle un Glory Hall. Donc voilà, au final je pense que le Zelda Tears of the Kingdom Mais c'est un énorme alors- Glory Hall. Rassure-moi, c'est une V1. Non, je l'improvise. Ah, d'accord, ouais, bon. Non, Quel connard. franchement, roaster ce Après, jeu, cela c'est dit, l'un le des trucs les Glory Hall, plus c'est bien. attendus. Un des trucs les plus attendus, je saurais pas trop le roaster. C'est vrai qu'il a vraiment ce côté 1,5, tu vois. C'est vrai que malgré tout, c'est un peu compliqué. Mais en vrai, non, je pense que là, on va pouvoir faire des montages un peu. Genre, on pourra dessiner. Enfin, faire Des bites une bite en bois dans Zelda. Je veux dire, là, c'est le truc. vrai. Mais c'est la base. Ah, il a pas envie de dire du mal du jeu. Ah, et Mais non, mais c'est juste que je l'ai pas encore eu en Si main, t'es donc je sais pas payé encore. par Nintendo. Non, mais moi, c'est quoi ces graphismes de crayonnage là? Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aime pas quand c'est comme ça. Ça fait genre, en fait, on n'a pas voulu créer des textures. Du coup, on a décidé de faire du crayonnage. Va bosser en fait. Ou alors Ils Ouais, sont ouais. où? Ils sont où les putains de jeux vidéo quand tu faisais genre waouh, ça révolutionne les trucs. Vous vous souvenez entre la PS1 et la PS3, à chaque fois qu'il y avait un jeu, genre tous les 3 mois, il y avait un jeu qui disait waouh, on peut faire ça en fait. Et aujourd'hui, maintenant, il y a des gars, ils reviennent, ils te font Minecraft et des crayons. Ouais, ferme ta gueule. Écoute, en vrai, on va attendre de l'avoir dans les mains, Bien mais. sûr. le jeu, Mais là, on il est- était parti Non. sur la mauvaise foi, David. Oui, d'accord, ok. Non, oui, non, mais des fois, je suis vraiment très. Ah, Des fois, je ouais. suis très, très premier degré. Des fois, Ça je se suis sent très, que très premier David, degré, si tu ça parles arrive. de jeux vidéo, Ça il est là, arrive, il est ça genre. arrive. Non, mais- Il était en train de protéger Zelda comme si t'étais Non, par contre, avec un attends, enfant. attends. Par contre, ce qui est très très drôle, et ce que je peux dire, c'est qu'étant donné que je suis connu pour Jean-Marie Le Pen Gaming, à un Oui. moment, les gars, ils montrent une attaque qui s'appelle Amalgame. Je dis, oh putain, j'ai Oui, tellement c'est ça. hâte, Bien sûr. de faire un Jean-Marie Le Pen Gaming là-dessus. Ah, Putain, c'est clair. ça va être drôle. Bah, ils nous Mais disent dans le chat, sera-t-il hein. encore vivant? De quoi Oh, tu peux le faire même, il sera connu après. Hein. Oui, enfin, oui, c'est clair. Oui, non, mais je pourrais Tu- dire. je- Cette émission a été enregistrée juste avant le décès de Jean-Marie Le Pen.
Mais pourquoi? Rest Tu in crois que ce peace. sera pas drôle après? Ce sera très drôle après, en fait. Ah aussi. ouais. Je sais Ce sera pas. même peut-être plus drôle quand il sera mort. Ouais, parce qu'en fait, tu crois que qu'est-ce qui va se passer? Genre, moi, je Je sais sais que pas. j'ai préparé une vidéo depuis longtemps là, que quand Jean-Marie Le Pen mourra, tu sais, ce sera moi et Jean-Marie Le Pen et il y aura la musique de It's been a long day without you, my friend. Avec la voiture qui part comme ça. Avec deux voitures qui s'éloignent comme ça. C'est sûr. En c'est vrai, drôle. alors en vrai, il est résistant. Enfin, je veux dire, Résistant, ouais. Non, il a pas été résistant. hein. Il y a bien que ça- il dure il y a bien longtemps, que ça, quoi. il est résistant, ouais. Non, mais je veux dire, putain, Il moi, était vous vous rendez résistant en compte, Algérie. il a quoi? Il a 94 ans, si je dis pas de conneries. Putain, il est Et énormément vieux. j'ai commencé Jean-Marie Le Pen Gaming en 2015. Et donc, Mm. c'était quoi? C'était il y a 8 ans, donc il avait 86 ans. On connaît plein de gens qui sont morts avant 86 ans. Donc en vrai, Mon le gars, père. il est. Putain, c'est Non, mais une- il est méga résistant. Il est Energizer. Non, mais il a été envoyé du futur pour tuer Sarah Connor à la base, c'est pour ça. Hein. Ah bah, ouais. Il y a Lola qui nous dit pourquoi jouer à Zelda quand on peut faire un bon loup-garou des familles, mais bien sûr. Et il y a Putain, OSA les qui loups-garous, nous... c'est bien, mais il faut avoir des Ah, amis, mais c'est ça le oui, problème. il faut qu'on soit 5 ou 6 déjà. Faut avoir pour qu'un des amis, loup-garou puis soit surtout- intéressant. qui savent jouer la comédie, quoi. Donc déjà pas avec... j'essaie de trouver Gad un, Elmaleh. C'est de trouver comédien. une vanne en fait, c'est ça. Guillaume Canet. Je sais pas. Mais... Ah ouais, mais pas mal, 18 ok. Ok. En même temps, attends, un loup-garou avec Guillaume Canet, là, je crois qu'on est Bah, sur ça une existait idée en de plus. vidéo pour McFly et Carlito. Là, Oui, c'est les on, idées. on n'est pas loin là déjà. Bah, c'est la vidéo. Après, Mais- si tu fais un loup-garou avec Gérald Darlan, s'il commence à faire genre Salut, je suis un villageois, c'est que tu sais que c'est faux en fait. Tu sais que c'est un Et il fait pas que ça, Gérald Dahan, il est sympa, je l'ai Il rencontré. fait exactement que ça. Mais il fait pas que ça. Moi, j'ai déjà vu son spectacle. David qui défend Zelda C'est et clair. Gérald Darlan. C'est Non, c'est c'est deux deux choses. choses. C'est Non, mais- deux- Attaquons plutôt Nicolas Canteloup, parce que... Parce qu'il est de Une fois- droite déjà. Non, mais on s'en fout, plus parce qu'il est chauve. Mais, non, mais une fois j'ai tweeté, ah putain, idée pour Nicolas Canteloup faire des deepfakes comme ça, on sait enfin qui il imite. Et genre, c'est devenu la vérité Mais bien quelques sûr. mois après. Genre, j'aurais bien donné une idée, tu sais, genre c'est Ah. c'est l'almanach de Biff Tannen, quoi. Tu vois, j'aurais donné une idée, ils l'ont fait, putain. Ouais, c'est C'est clair. C'est vrai que c'est infernal son émission. Bref. Mais 18 jeux Zelda pour retrouver enfin une princesse et une musique des années 80. Change de mission, Link ou associe-toi avec Mario. On nous propose dans le chat. Il y a aussi, titre du banger, Jean-Marie Le Pen est résistant. Alors là, je peux te dire que le podcast, ça va être quelque chose. Il a eu peur du en vrai, il est sympa. J'ai fait un michoui avec lui. Il est cool. Non, mais il est cool, je pense. Darmanin, j'allais dire, mais Daron. Il est Non, bah non, cool. certainement pas d'Armanin. Non, mais mon gars. Daron. Ouais, d'accord, ok. Non. Oui, Jean-Marie Le Pen est résistant au choc à pic. Oui. Allez, le dernier roast, Shazam, la rage des dieux qui sort demain, bien sûr. Ouais. Alors, c'est marrant de vouloir faire un 2 à un film qui était déjà pas ouf. Et tu te dis que le 2 va être encore moins ouf. Est-ce que vous avez vu la vidéo de l'acteur principal qui a pleuré en disant allez voir Shazam et n'allez pas aller voir John Wick? Ah bah il peut niquer sa mère, hein. Moi de ouf, je vais voir John Wick. Hein. Ah oui, t'as pas Je veux envie dire, le d'aller gars il a la tronche à Attends, Gérard mais- Vives, il veut que j'aille voir son film à la con. Il a, Alors il a- je respecte Gérard Vives, voir. Oui, mais bien sûr. il a Alors, pas attends. fait premier degré, c'est pas possible. Ah si, si, je apparemment. pense que si, ouais. Mais il ouais, est je bizarre, pense hein. que Tu sais, si. il est pro-Trump, lui. Enfin, tu sais, c'est un mec un peu bizarre. Zachary Ouais. Lévy Oui, il est très, très bizarre. Pro-Trump. Ah oui, Il peut, il bah, a tu sais, fait il peut. chez Joe Rogan. Dans ce podcast, il paraissait Ah bah, très. il va pas être pro Kanye justement, West, déjà, mais- Dans ce podcast, il paraissait très très. Non, il a sorti des trucs un Hollywood peu chelous, hein. libéral, normaux quoi. Il a sorti des trucs un peu chou, je sais qu'il s'était un peu fait problème. Moi, j'ai bien aimé Shazam. Non, mais moi, je trouvais juste que c'est pas intéressant. Enfin, tu vois, c'est qu'en fait, Non, mais en vrai, la bande-annonce du 2 a l'air vraiment nulle. C'est un air Oui, vraiment nul bah à oui. chier. Alors que vraiment, pour le coup, le 1, j'ai un truc à dire de très important. Ah ouais. En fait, la fin de ce film était plutôt intéressante parce qu'il y a un truc que tu vois jamais dans la culture des films américains, c'est qu'en général, le héros, il gagne toujours tout seul, tu sais, par un Mm. faux arc parce qu'il a grandi, etc. Et là, bon, désolé de spoiler, bon, c'est sorti il y a plusieurs années, mais il peut gagner que en famille. Et je trouve ça, c'est intéressant. Parce que, En voilà, vrai, tu spoil comme que ça, tu dalle peux parce que faire des le, choses. le principe de Shazam 2, c'est qu'il a tous ses potes. Donc, Oui, donc voilà. Mais, Fondamentalement, les gens ont compris. Mais la bande-annonce, déjà, quand tu vois le 2, ça a l'air vraiment d'un truc genre vite fait, tu Ouais. vois, En fait- Adobe scénario, tu vois. Le truc qui fait chier, c'est de se dire que, contrairement au MCU, qui a tous les problèmes que tu veux, le DC Universe n'existe pas et n'existe plus
parce qu'il y a eu trop d'ego qui sont rentrés en jeu. Et du coup, là, t'es comme ça. Ok, tu me fais Shazam 2, tu me fais toute la bande. Le gars, voilà, dis donc, il a la force de Saturne. Bref, on s'en bat les couilles. Et au final, non, mais tout ça pour que Flash, qui sort en avril ou en mai, ça fasse un gigantesque Big Bang à la fin. Et c'est comme ça qu'ils vont justifier le fait de tout rebooter. Donc Oui. après, t'es comme ça. À quoi ça me Et sert faire de le voir ce Flashpoint. film-là? À quoi ça Mais- sert de me voir ce film-là? tu vois Après, c'est-à-dire, moi, en vrai, je m'en bats les couilles un peu parce que si un film il est bien, Oui. il est quand même bien. C'est J'ai ça. pas besoin de Je l'avoir suis d'accord avec toi. inscrit dans un Oui, mais- universe. Mais après, Maintenant- je suis d'accord, ça rajoute un peu de fun quand même d'avoir des Les films Marvel, des il crossovers. faut les prendre comme des séries, comme une série Marvel en fait, que tu suis au cinéma. C'est un petit peu Oui, ce oui, qu'ils mais, se sont mais là, permis là de ça faire. commence à devenir n'importe quoi chez Marvel Ouais, parce que ça là, devient c'est chiant. maintenant, genre, il faut avoir vu Ah oui, le non, mais- PDF de la web série de machin pour Je vais te dire- comprendre ce qui va se passer dans le Je vais te prochain dire, Avenger, quoi. non mais attends. C'est clair. C'est même pire que ça. C'est qu'en fait, malgré eux, en essayant de tout remettre sur un pied d'égalité, ils retombent dans les mêmes problèmes qu'il y avait quand moi j'étais gamin et que je lisais des putains de comics. D'ailleurs, genre j'en ai là, juste là. Genre tu vois Venom, tu vois. Alors celui-là, qui est le Oui, on a vu que numéro t'étais geek, 13, hein, David. Celui-là, c'est le numéro 13. Et ben, le 14, c'est pas celui-là qui a la suite dedans. Parce qu'il faut que tu lises Nova. Il faut que tu lises machin. Ah et ça, c'est ultra casse-couille. En France, Tu vois ouais, c'était de la merde. Mais oui, mais après, c'est souvent. Et du coup, c'est d'ailleurs ce qui se passe dans les BD, dans les comics, c'est que tu sais, en général, ils rebootent. Et Tu c'est vois ce trop que je veux dire casse-couille. C'est trop casse-couille de faire ça. C'est pas j'allais dire, c'est pas super casse-couille, mais ce serait bien de prévoir à l'avance, quoi. Tu vois ce que Bah, je veux dire prévois à l'avance, c'est juste que tu. Et d'arrêter de voir les trucs Origins, tu vois, parce que combien de fois on va devoir Oui. voir le Spider-Man, tu vois ce que je Mais c'est Ah bon. non. Alors, découvrir ses pouvoirs. alors Spider-Man Homecoming, on l'a Ah, pas chier. du tout vu devenir Spider-Man. C'était Oui, pas mal. oui, mais bon, il apprend quand même à être un meilleur super-héros, tu vois ce que je veux dire Il Oui, est mais toujours en mode début, On tu n'a vois. pas vu, on n'a pas vu donc le Ben mourir, contrairement aux deux précédents trucs, qui en Oui, plus. mais on a vu l'attente, du coup. Oui, non, Qui mais est vraiment très, très c'était, bien. non mais c'était un contre-pied. Mais ce qui se passe justement, c'est que les mecs, bah, je suis à fond dans les comics aussi. Mais c'est que là, ils ont justifié le côté multiverse en disant attends, on peut reprendre les deux gars qui ont joué Spider-Man. Donc c'était bien, c'était intéressant. Le problème, c'est que maintenant, ça va être un peu casse-couille. Non mais tout le film est une merde. Non mais écoute, moi j'étais hyper déçu par Spider-Man, c'est insupportable. Ah non mais ils bon m'ont cassé les couilles. Non mais non mais ils m'ont chié à la gueule de voilà. À la limite Doctor Strange. Non mais en fait moi quand j'ai regardé Spider-Man Doctor le Strange, dernier. femme médecin Oui. Non, Quoi c'est ça. Non, mais le dernier Spider-Man, quand je l'ai regardé, moi j'ai l'impression que vraiment ils me prenaient comme ça, ils prenaient leur merde, et ils me la jetaient. Tiens, Ah mais ouais c'est insupportable. Non, 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 non. Le Non, film, non, mais non. attendez, il est réalisé avec les pieds, les gars. Il n'y a pas une action qui est bien tournée. Mais oui, attendez, mais arrêtez. Bon, je me Web là, Et c'est terminé. pas Toi, web. t'as pas vu Wakanda Forever où les gars Non, je l'ai pas limite. vu. Ah ouais, ça, Bah, c'est vraiment de la merde, par contre. Wakanda Ah ouais, Forever, les gars ils se pareil. sont reposés sur ah ben T'Challa est mort. Voilà. Non mais le truc il est chiant et ce qui m'énerve c'est que dans Ant-Man Quantumania, il s'est passé des dingueries, genre en mode ils expliquent qui va être le nouveau vrai gros grand méchant et les gens disent ah mais MODOK il est moche du coup j'ai pas aimé et pourtant ils disaient ah putain Wakanda Forever trop bien. Je me suis fait chier dans Wakanda Forever et pourtant je regarde les films et je suis la continuité. Mais des fois, quand ce qui est intéressant, c'est juste la scène post-générique, je vous spoil la scène post-générique. Ah, bah, T'Challa, il a un fils. Il a appelé T'Challa. Voilà, et t'es comme ça, avec mon petit frère, on s'est regardé, mais on s'en bat les couilles. Tu vois, je veux dire, je sais Ouais, pas. Bon, bref. Voilà, en bon, tout bref, cas, on pourrait en on va parler des changer. heures. On n'est pas dans un podcast cinéma. Vas-y, je refais ça, une imitation. Ça saurait. Ça saurait. Hop. De toute façon, on va bientôt finir. Hein. Il est minuit moins le quart. On est pas mal. Voilà, merci à beaucoup. Vous êtes de plus en plus. Salut Pyjaman. Salut tout le monde. Ils ont chié sur Stanley. C'est un peu ça. Il y avait la blague de Lola qui disait moi le Shazam, je préfère l'appli. Voilà, c'est sympa. Ça mange pas de pain. C'est ce Pas qu'on mal, aime. pas mal. Réponse de l'amiral de Kersozon. Euh, de 16h d'ailleurs, 18h on- RTL. Harold Barbet a dit oui pour venir participer encore à un banger qui a fait les grosses têtes. Et donc ça fait plaisir. Allez, dernier banger du jour. Ah, alors, dis-nous tout. Un homme et une femme âgés de 60 et 70 ans arrêtés pour une fellation en pleine rue. Voilà. Moi, je trouve ça Ok. beau qu'ils le fassent encore. Écoute, Mais pourquoi ils le font en pleine rue?
Peut-être qu'à un moment, le vieux, il a dit: Tiens, j'ai une érection, Martine, il faut que tu me suces. Tu vois, il y a Profite. vraiment. Mais profite, vite. Alors, Tu vois. imitation de Tortue Géniale. Ah oui. Ah, profite-en pour l'instant, on sait pas combien de temps ça va durer. Ah. Voilà, c'était comme ça qu'il parlait. Tiens, Dans, mais est-ce que Dragon ça Ball. sous-entend que les haricots magiques c'était du Viagra en fait? Oui, c'est peut-être. Non, Ah, parce qu'ils imagine. Non, mais t'imagines Sangoku. Ah putain, Freezer. Attends, tu peux attendre un petit instant avant que je me transforme. Freezer, je vais te baiser la gueule. Au sens Non, propre et t'imagines. figuré, putain. Ah non, alors du coup, ça rajeunissait tout le truc. Mais non. Donc maintenant, tu J'imagine. vois, genre, le combat contre Cell, peut-être qu'il pouvait utiliser sa bite pour niquer la Bon, carapace moi- de Cell. Ou tu sais, il y a. Mais ça il y va a- trop loin dans la digression. c'est horrible. Non, mais tu sais, il y a Sangoku qui va dans la tour là, voir le chat là. Il lui dit: Vas-y, file-moi des haricots magiques. Et c'est pourquoi tu dois combattre Freezer. Non, Cell, non, je dois biser avec Chichi. Et franchement, j'arrive plus, frère. Et il repart comme ça, je trouve ça. Mais genre, Son Goku, il dirait frère. Ouais. T'as vu, frère. Putain, J'arrive plus. les Dragon Ball, elles sont trop loin. Bulma, elle veut pas me passer son dragon radar, je sais pas quoi là. Putain, fais chier Putain, là. le dragon Putain. radar. T'imagines On adore on a les voix pour Dragon Ball Z là. C'est bien. Vous vous souvenez de ça? C'est quoi Dragon Ball Z là? C'est un gars qui a redessiné Dragon Ball en mode street. Et donc, Ah ouais. du coup. Mode street. Non, mais bah, cherche. Ça Voilà, veut dire c'est quoi, dessiné. street? Ben, en mode, ils habitent en banlieue. Ils habitent en cité. Ok. Et genre, Bon, c'est waouh C'est un ce peu les kebab- cassos quoi. Ce kebab, c'est des frappes. Vegeta, il est en survêt et tout. Ah ouais, je me souviens de ça. Ouais, je me souviens. Ouais. Et genre, mais le gars, il dessine super bien, tu vois, c'est vraiment bien fait. Et il dit, ah voilà, ce kebab, c'est de la frappe et tout. Et putain, tu n'imagines pas Sangoku dire ce genre de choses, donc c'est assez surprenant. Mais Après, moi, j'ai toujours En pensé vrai, que c'est Vegeta était exactement ce algérien. qu'il disait, mais par rapport au plat japonais, tu vois ce que je veux dire? Il oui, parlait voilà, exactement comme ça. C'est surprenant. Enfin. Voilà. Bon, en tout cas, les vieux, on est passé sur du Dragon Ball. Très bien. Très Ah, bien. toujours. C'est la base. On a préféré Dragon Ball, c'est la changer base. le skin de ton banger en fait. Tu vois ce que je veux dire? On a fait un homme, une femme, c'est pas assez. Il vaut mieux qu'ils aient des pouvoirs de chez Akira Toriyama. C'est clair. Vaut mieux ça. C'est la fin. Il s'amuse. Oui, bien sûr. C'est la fin. Putain. Ah, je t'ai coupé. Je t'ai Mais coupé. grave. Tu vas le redire une 4e fois là. Vas-y. C'est la fin du podcast Encore un banger. Merci beaucoup d'écouter encore. La fin du podcast, David, on essaie de trouver un bon titre. Buzz, banger, pour le nom du podcast, pour faire la promo. Voilà. Edouard Baird mange des chocs à pic. Qu'est-ce que je te Ouais, dis? c'est pas mal, Edouard Baird mange des chocs à Je pense que pic. c'est le truc, voilà. Voilà, je pense que c'était le truc. C'était le Dans, bon truc. dans en tout une cas. méga bassine. Dans une méga Dans- bassine. Bon. Edouard Baird mange une méga bassine de chocs à pic. Je pense que c'est Une encore- méga Ah bassine oui. de Chocapic, ouais. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et d'en avoir mangé de végé. C'est marrant parce que c'est marrant, hein, mais dans ce podcast-là, les gens se rappellent surtout des trucs un peu moins drôles. Mais tu sais, en fait, tu sais, où les trucs où on a le plus rigolé parce qu'à la base c'était pas drôle. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. comprends. Parce que par exemple, tu vois, un vieux qui se fait sucer dans un parc, ça peut paraître plus drôle que de faire des blagues sur les bassines. Tu vois? Et je trouve ça trop Ouais. drôle que on arrive. Et en fait, ça me fait beaucoup réfléchir à me remettre. De me remettre en question sur ce podcast et peut-être mettre que des trucs chiants et en faire rire avec. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup. C'est intéressant. N'hésitez pas à mettre des commentaires 5 étoiles sur Spotify et des commentaires sur Apple Podcast. Vous êtes de plus en plus en mettre. À partager, bien sûr, à nous liker. Voilà, la semaine prochaine, on a Varo Baz, un humoriste Ah. du nord de la France. Très très sympa, aussi C'est youtubeur. sympa. Et puis après, comme j'ai expliqué, je peux expliquer maintenant en podcast. Avec Areski, on va aussi tourner des podcasts en journée. Donc en fait, là encore un banger sort en live sur Twitch le mardi soir, un mardi sur 2. Et on va enregistrer 2 podcasts en une après-midi. On sera aussi en direct sur Twitch, mais on sera en direct de chez Areski. Voilà, comme ça on pourra inviter des gens qui n'ont pas forcément le matos. Voilà, il y a des gens drôles qui n'ont pas de micro et de caméra et de lumière. C'est vrai. Voilà. Ce sera un peu des losers, mais bon, c'est pas grave. Voilà. On C'est est ça. quand même amis avec eux. Oui, c'est ça. Et puis c'est les seuls peut-être qui veulent bien venir. Encore merci beaucoup David. Bah, Merci de beaucoup, rien. Écoute, C'est- avec selon plaisir. l'algorithme de nos collaborations, la prochaine fois qu'on fera une vidéo ensemble, ce sera en 2029. Voilà. Je sais, et ça fera plaisir. Areski, merci. fait. On veut tes Merci. réseaux, bien sûr. Ah oui, j'ai un truc à dire pour ceux qui sont encore Podcast. là avec nous. Demain,
sur Twitch, on enregistre Ah un podcast en live de conspiration, le truc de podcast spécial conspiration où moi et 3 autres humoristes, on vous prouve que toutes les conspirations sont vraies. Et demain, ce sera spécial l'occulte dans Hollywood, les satanistes d'Hollywood. Donc venez. Ah ouais, c'est très très bien. Là, il y a le nouveau qui sort aujourd'hui ou demain? Non, bah ce sera celui de demain, le nouveau Ah, je crois que qu'il y en avait un nouveau qui sortait, c'est pour ça. que je vais monter dans la nuit pour le sortir jeudi, quoi, tout simplement. Ok, parfait. Et Conspipation, c'est exactement ça, c'est Fancy Ride. C'est très très bien et ce sera chez Areski. N'hésitez pas à follower, mets un petit message comme ça les gens ils vont pouvoir te follow. Follow et moi à 11h. Voilà. Et merci beaucoup et merci à ceux du podcast. Bisous. Voilà, donc là Bisous. c'est la fin du podcast. Merci beaucoup viewers, vous avez été super drôles en tout cas. Merci. encore à tous, vous avez été extraordinaires. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Bien Non, on s'est bien marré. entendu. On s'est bien Carrément. marré. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, on est sur du talent. Alors, j'ai cherché un truc. On va essayer de raid quelqu'un, bien sûr. Faut que j'aille te dire bien Pour sûr. redonner, pour être généreux et augmenter un petit peu ton espérance de vie. C'est ça. On va faire qui? Je réfléchis. Parce que j'essaie de vous envoyer sur quelqu'un qui fait un truc un peu rigolo parce que sinon on s'en sort pas. Ah, il y a une meuf qui fait du live hip-hop. C'est une américaine et elle rappe en impro. Et c'est très très bien ce qu'elle fait. D'accord, bah cool. Ça va. Superbe. Ok, super, bah écoute, on part là-dessus. C'est très très bien, vous allez voir, c'est très cool. Oui, c'est la V1 de ce podcast, bien sûr. Merci beaucoup, merci Nal. Merci à toi. Je viens d'avoir ce rappel de DBZ Putain. Kaira, ça m'a l'air bien drôle. Mais bien sûr, je pense que ça va le faire. Merci beaucoup à vous, merci à tous. On attend 1 minute 17. Si tu peux faire Jean-Marie Le Pen qui attend ou qui conseille ce podcast, bien sûr. Vas-y. Écoutez, chers amis, comme diraient les jeunes aujourd'hui, c'était encore un banger, n'est-ce pas? Et non, je suis ravi de participer à cette émission, alors même que je suis à l'article de la mort. Enfin, ça c'est ce que les gauchistes aimeraient. Mais moi, je suis toujours vivant, toujours debout, toujours la banane, n'est-ce pas? Et voilà, je vous fais plein de gros poutous partout. Alors peut-être pas comme le fameux syndicaliste bordelais, n'est-ce pas, Philippe Poutou? Alors celui-là, son nom de famille, il l'a mal choisi, lol. Et voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus. Areski est d'origine algérienne, si vous voulez. Ah bah super. Ok, génial. Bah, Le gars qui voulait lancer sur une impro à 1 seconde du raid, tu sais. C'est clair, c'est clair. Non mais merci, c'était super. C'est vrai que c'est un vrai banger ton invitation de. En fait, moi c'est vrai que les gaming, le Pen Gaming, c'est toujours très drôle. C'est un super concept que t'as trouvé. Hein. bah tu sais, c'est pas facile en vrai de trouver Et des on va- vidéos. Bah, ça va c'est couper, toujours quoi. facile de trouver des jeux et de lui faire dire n'importe quoi parce que c'est devenu limite un, comment dirais-je, un super pouvoir de faire des jeux de mots sur la Seconde Guerre mondiale. Mais le truc, c'est que des fois, c'est plus mon envie de montrer un jeu aux gens qui fait que dois me casser le cul à voir comment ils pourraient dire des trucs dessus. Donc j'aime beaucoup faire ça en fait. Ouais. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? 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 Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne?